Et le troisième, c'est la marginalisation et l'exclusion. Pour penser et agir autrement, je veux premièrement pratiquer une politique de proximité, c'est-à-dire avoir un lien direct avec les gens. Je veux être ici le plus souvent possible, dans mon bureau, pour accueillir les gens, pour répondre aux questions, pour aider à avancer les dossiers. Mon bureau va avoir un personnel accueillant et dynamique qui vont vous accueillir comme des personnes avec respect, qui vont vous aider avec les questions que vous avez et avec vos dossiers. Je vais aussi mettre à disposition une salle de conférence et un ou deux postes de travail avec ordinateur gratuitement aux citoyens de Curaçao pour, s'ils veulent faire des réunions, s'ils ont besoin de chercher un emploi, s'ils ont besoin de remplir des formulaires en ligne pour le gouvernement, mon personnel va être là aussi pour les aider dans ça. Donc, pour penser à agir autrement, le deuxième aspect, c'est la transparence et l'intégrité. Donc, je m'engage à publier toutes mes dépenses au moins 2 fois par année sur mon site Internet et je vais aussi avoir les dépenses à mon bureau pour consultation. Les gens méritent de savoir comment leur argent est dépensé et moi, je vais être là je vais être ouvert et transparent et je vais dire aux gens comment je dépense mon argent et pourquoi. Je vais aussi publier un journal de député au moins 4 fois par année qui va informer les personnes du comté sur mon travail, sur les dossiers qui les concernent, et donc ils vont être plus informés, plus au courant de ce qui se passe, au lieu d'être toujours mis de côté dans les décisions et dans les activités politiques. Je veux aussi agir de façon transparente et ouverte, comme l'a fait déjà Elizabeth May, qui était la première députée à publier toutes ses dépenses en ligne, et le fait encore, et qui a aussi été élue députée de l'année par les députés au Parlement d'Ottawa. Et finalement, tandis que je n'aurai pas de ligne de parti à suivre, je peux collaborer librement avec les gens de tous les partis sur les dossiers qui vont aider les gens ici, que ce soit au palier municipal, fédéral, provincial, parti bleu, rouge, libéral. Je vais être là pour, s'ils vont vous aider, je vais leur aider. Deuxième thème, emploi et économie. Donc, pour moi, les emplois, on sait ici qu'il y a un problème d'emploi. Puis, je veux que l'emploi ici, on augmente les emplois, mais aussi des emplois de qualité. Pas les emplois seulement en bas revenu, à salaire minimum, des bons emplois où les gens pourraient avoir une vie décente. Comment est-ce que je veux accomplir ça pour vous? Premièrement, je veux collaborer avec les organismes qui travaillent en employabilité et pour contrer la pauvreté et l'exclusion. Je veux aussi faire connaître les programmes de formation aux gens ici, parce qu'on sait qu'il va y avoir des pénuries de travail. C'est important que les gens soient au courant et qu'on les prépare en avance pour faire la relève de cette pénurie. Je veux aussi favoriser les entreprises qui embauchent localement et les entreprises collectives. Vous savez, l'embauche locale, c'est possible. À Saint-Michel, la TOU montre l'exemple de comment on peut faire une embauche locale qui fonctionne. Je veux aussi, pour les personnes âgées, assurer que la pension de sécurité DS et les suppléments de revenu garantis leur assurer une qualité de vie adéquate. Finalement, mon dernier thème, c'est la marginalisation et l'exclusion. Vous savez, en rencontrant les gens ici dans le comté, qu'est-ce qu'on ressent? C'est qu'ils sont exclus, ils sont mis de côté, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et on voit aussi, je dirais en général, le cynisme que la population a envers la politique. Donc, on doit commencer à aller vers ces gens-là, à les inclure plus et à les aider. Il y a 4 populations en particulier que je veux, pour lesquelles j'ai des actions concrètes. Le premier, c'est les jeunes. Pour les jeunes, on doit les encourager et les motiver à faire des sports, des loisirs, à rester à l'école, pour qu'ils aient une chance dans l'avenir d'avoir des bons emplois, de contribuer positivement à la société. Avec moi, je vais avoir Georges Larac qui va aider à inspirer les jeunes, qui travaille déjà avec les jeunes et les à cœur, et va nous supporter dans ce travail-là. Je veux aussi défaire les stéréotypes qui existent concernant le quartier de Montréal, que probablement je pense sont faux. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont très dynamiques, qui veulent faire quelque chose. J'ai rencontré une personne qui a dit qu'il devait aller à la Colombie-Britannique pour faire des formations. Pour moi, ce n'est pas acceptable. On peut faire ce qu'on veut ici. Et c'est important que les politiciens sont les premiers à dire que Montréal-Nord, c'est une bonne place, et pour l'instant, le comté, c'est une bonne place où il fait bon vivre. Finalement, je veux mettre à disposition des jeunes une liste de bourses scolaires disponibles à mon bureau et faire de sorte que mon personnel les aide à remplir les demandes. J'ai rencontré une jeune fille au Tim Hortons qui m'a dit qu'elle voulait être médecin. Et je me suis dit, vous pouvez le faire, mais ça coûte cher. Et je lui ai dit, vous devez appliquer pour toutes les bourses et trouver tous les moyens pour être capable de faire cela.
il y a des millions de dollars en bourse chaque année qui ne sont pas réclamés. Donc, il y a une opportunité là concrète pour aider les jeunes à avoir accès à des études universitaires ou autres. Deuxième catégorie, personnes âgées. Les personnes âgées doivent être mis au courant de tous les changements qui vont affecter leurs revenus, que ce soit la pension, la sécurité PS ou le supplément de revenus garantis. Et aussi ça, bien en avance, avant que les changements soient faits, puis il n'y a plus rien à faire. Je veux aussi que les personnes âgées connaissent leurs droits et je vais travailler avec eux pour qu'ils les exercent en connaissant les façons d'exercer leurs droits et de faire de sorte que leur qualité de vie est respectée. Je veux collaborer avec les organismes qui travaillent qui travaillent pour assurer un sentiment de sécurité chez les personnes âgées. Et je veux aussi collaborer avec toutes les instances qui vont augmenter l'accessibilité des personnes. Je veux qu'ils aient accès, comme moi et tout vous aussi, à l'extérieur, au commerce, au parc. Ils ne doivent pas être enfermés dans leur petite résidence toute la journée. Ils ont le droit, ils ont vécu la vie, ils ont travaillé fort, ils ont le droit d'avoir accès à tout. Quatrième, personnes et familles à faible revenu et même monoparentales. Je veux travailler avec ces personnes-là pour qu'ils connaissent leurs droits et je veux travailler à défendre leurs droits. Je veux aussi travailler avec les instances et les groupes communautaires qui assistent ces personnes-là. Ils sont des travailleurs de première ligne et ils ont besoin de notre support. Souvent, ils n'ont pas les fonds nécessaires pour faire le travail. Finalement, la dernière catégorie, personnes immigrantes. C'est très important pour les personnes immigrantes que leur reconnaissance, leur diplôme soient reconnus, aussi leur expérience personnelle. Parce que souvent, ils arrivent ici. J'ai un bénévole dans ma campagne que son père est ingénieur et travaille au Dollarama. Donc, c'est une situation complètement absurde. On doit assouplir les règles de reconnaissance pour ces personnes-là. Aussi, j'ajoute ma voix à cette NPD en dénonçant la situation des Haïtiens en République dominicaine. Je salue l'NPD pour l'avoir dénoncé aussi. Et dernièrement, pour les réfugiés ici qui sont dans le pays sans statut, on doit travailler pour faire de sorte que ces gens-là qui contribuent à la société canadienne obtiennent le citoyenneté. Donc voilà le programme électoral que j'ai pour ça. Donner la moitié de mon salaire, penser à agir autrement, emploi économique et marginalisation et exclusion. Je vous remercie. Nous